Bonjour, je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai décidé de me lancer. J'ai des idées qui me trottent dans la tête depuis pas mal de mois. Là, moi, je me suis lancé dans le projet d'investir dans l'immobilier, vraiment pas pour investir dans un logement, pour mon logement principal, mais vraiment dans le but d'acheter des biens et les mettre en location derrière. Et donc voilà, je me suis renseigné sur différents appartements qui m'intéressaient sur le marché, notamment un appartement à 120 000 euros. Le problème, c'est que honnêtement, moi, j'ai pas grand chose en épargne. J'ai peut-être 1000 euros à tout casser. Et alors, je voulais voir avec vous ce qui était possible de faire, si c'était vraiment jouable, si ça m'était accessible. Je sais pas encore. Oui, ça, tout est accessible. Ça, votre projet, on peut le construire tous les deux si vous voulez. Moi, ce qui m'embête dans votre projet, c'est votre épargne. C'est pas Je sais que l'investissement. c'est rude, mais. C'est pas l'investissement en soi. Les combien? C'est 120 000 euros, c'est ça? 120 000 euros, ouais. 100 000 euros, c'est pas forcément cette somme qui m'embête par rapport à votre projet. Moi, ce qui m'embête, c'est votre épargne. 1000 euros d'épargne pour un projet à 120 000 euros, ça me semble beaucoup trop juste. Ça peut très bien se faire, mais en cas de pépin, il faut savoir que l'investissement locatif, c'est des imprévus aussi. Enfin, vous aurez des charges à payer, sûrement des charges de copropriété, des impôts. Votre locataire, il faut parer à des éventuels imprévus, style loyer à payer ou des réparations à faire. Et là, avec 1000 euros, je vois pas où vous allez aller. Vous irez nulle part en cas de problème avec 1000 euros. Et donc, ça me semble vraiment compliqué. Moi, je vous conseillerais plutôt, pendant un an, de montrer que vous êtes capable de vous responsabiliser en épargnant 500-600 euros par mois pour arriver à une épargne de 5, 6, 7 000 euros. Et déjà là, vous serez beaucoup plus serein pour partir dans l'investissement immobilier que de partir avec 1000 euros. Partir avec 1000 euros, en plus, c'est votre premier investissement immobilier, vous allez vous faire peur. Vous serez en flux tendu tous les mois, vous allez finir tous les mois en flux tendu. Si vous arrive le moindre pépin, vous n'aurez plus d'épargne après, et après ça va devenir très compliqué. Le but de l'investissement immobilier, c'est un premier investissement réussi, que ce soit un investissement où vous soyez épanoui pour pouvoir dans le futur peut-être en faire un deuxième, un troisième. Et si dès le début vous galérez ou vous vous plantez, ça va être très compliqué pour la suite. Donc moi, je vais vous préconiser d'épargner pendant un an. Montrez-moi que vous êtes capable d'épargner pendant un an. Montrez-moi que vous êtes capable de vous responsabiliser par rapport à ça. Et dans un an, vous venez me revoir. Et là, votre projet, mais complètement, je vous aide à le monter. Et on voit ça. Mais montrez-moi que vous êtes capable d'arriver à une épargne de 5, 6, 7 000 euros avant de vous lancer dans l'immobilier. Je trouve votre raisonnement tout à fait pertinent. C'est vrai que je suis un peu décidé de freiner par rapport à mon projet, mais c'est vrai que vaut mieux jouer à la carte de la sécurité et ne pas s'emballer. Voilà, réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Posez-vous un peu, revoyez votre projet, revoyez vos économies, votre épargne, et revenez me voir dans un an et on en reparle. Ce n'est que partie remise. Mais tout à fait. On s'en va. À bientôt, monsieur. À bientôt.